Bonjour, je m'adresse à nouveau à vous avec mon petit fantoche là, mon petit gaulois. Mais cette fois, j'ai quelque chose de beaucoup plus consistant à vous proposer. Suivez-moi. Voilà. Ici, dans mon tabernacle, je range mes objets les plus précieux. Ils sont certes fantoches, d'autres authentiques, mais c'est là que j'ai pu construire mon raisonnement, mon univers. Regardez cette petite statuette. Elle est en bronze, elle représente un guerrier gaulois. Et cette statuette, elle a toute une histoire, c'est même inouï. Elle m'a été envoyée par un Russe qui vit depuis récemment en France. C'est-à-dire qu'il y a des objets comme ça, à l'effigie de personnages de la guerre des Gaules, qui sont fabriqués en Russie. Stupéfiants, vous voyez, ils font 4 cm. C'est que moi-même, avec mon équipe, oui, parce que ceux qui suivent ici, vous savez que je suis à la recherche de la localisation d'Alésia. Nous avons découvert un petit personnage de ce genre qui date de 2000 ans. On fabriquait des petits soldats de ce genre, ces petites figurines, il y a 2000 ans, ici, à Mandeur. Mandeur qui est l'endroit où c'est qu'il y a le plus grand théâtre de France. Donc je place tout naturellement la cité d'Alésia dans le prolongement de cette ville, puisque Alésia était plus loin dans la montagne. Où ils habitaient a été rasé. Ils sont venus, les Mandubiens, habitants d'Alésia, sont venus construire la ville d'Épaumont du Rhône, soit Mandeur. Et c'est les Mandubiens, les habitants d'Alésia, selon Jules César. Alors, pas besoin d'être latiniste ou d'avoir fait je ne sais quelles études d'archéologie. Il se trouve qu'avec un objet, on peut, c'est-à-dire une preuve manifeste, on peut faire changer toutes les orientations. Alors, nous possédons un personnage en bronze, le même genre que celui-ci, qui est chez mon ami collectionneur. Je l'ai pris en photo, sur toutes les coutures, et nous avons pris l'initiative, moi et mon équipe, d'écrire directement à l'Académie de Saint-Pétersbourg pour savoir comment cette petite figurine fantoche avait été produite. Car il est évident que ces petites figurines en Russie ont été reprises sur des objets originaux qui viennent de Mandeur. Après enquête, nous avons compris que la localité de Montbéliard, où se trouve le théâtre romain, était occupée par des nobles germaniques, les Wurtemberg. Ceux-ci ont eu une fille qui est devenue tsarine de Russie, oui, impératrice de Russie. Alors, quand en 1794, la France a annexé cette principauté de Montbéliard, il est évident que les nobles sont partis avec leurs bagages et leurs trouvailles qu'ils avaient pu faire pendant toutes les années où ils régnaient sur ce territoire. Alors, nous comprenons que des statuettes de ce genre ont pu être
emporté jusqu'à la cour de Russie. À partir de là, on se demanderait bien pourquoi les Monts-du-Bien survivants de la bataille d'Alésia construisaient ou fabriquaient ce genre de statuettes. Il faut dire que c'était des as de la métallurgie. Ils maîtrisaient très bien le bronze. Et qu'il fallait bien survivre. Alors après la bataille d'Alésia, ils se sont aperçus qu'il y avait une émulation parmi les troupes romaines qui passaient régulièrement en allant sur le Rhin. Une émulation à propos de la grande victoire que les Romains avaient remportée. Alors ils se sont mis à fabriquer des petites statuettes à l'effigie des guerriers de la guerre des Gaules. Ici, par exemple, c'est Vercassivelanos, qui est un parent de Vercingétorix, qui était venu là pour l'armée de secours. César nous le dit. Donc, dans la collection de Russie, il y a Vercingétorix, il y a d'autres personnages. Je vais vous mettre la photo en intercalaire. Et il y a toute la collection des héros de la bataille d'Alésia. Alors, c'est quand même étonnant. Alors, suite à une de mes publications rapides dans la précipitation sur Facebook, les archéologues français, sont venus vers mon ami et lui ont interdit de toute autre publication. Mais, qu'est-ce que vous voulez, leur arrogance est telle que le fait de parler d'Alésia est vraiment irrévérencieux, même farfelu, qu'ils n'ont même pas pensé à vérifier d'où pouvait provenir cette statuette. Ils ne l'ont même pas encore vue. Alors, je profite de cette vidéo pour faire cette déclaration. Alors, ceux qui auront compris que cette preuve manifeste peut court-circuiter toutes les autres fouilles qui ont pu être faites sur la localisation de la bataille. Et maintenant, il faudra comprendre pourquoi cette ville d'Alésia, qui était le foyer et métropole de toute la Celtique, d'après Diodore de Sicile, comment cette ville a pu être escamotée. On le comprendra parce que c'est toute l'organisation de notre monde actuel qui est basée sur les enseignements bibliques. Et maintenant, avec le christianisme, il est très difficile de bousculer l'ordre du système. Mais si on découvre la localisation et l'entité, surtout l'entité d'Alésia, on comprendra qu'on a cherché véritablement à faire disparaître le foyer et la métropole de tous les peuples européens, au profit d'un autre ordre. Voilà, je sais, ça donne des airs de complotisme, mais la vérité, c'est la vérité. Et quand on ne sait plus où on va, il faut savoir d'où on vient. Voilà, merci.